En recevant la lettre révélatrice, vous vous retrouveriez confronté à la trahison conjugale de votre épouse et à un complot de mensonges impliquant toute votre famille. L'impact soudain et désorientant provoquerait un mélange intense de choc et de tristesse, brisant la confiance construite au fil du temps. Dans ce contexte difficile, votre approche serait une évaluation prudente, menant à une communication directe et honnête pour comprendre les motivations derrière les événements. Le chemin à suivre, rempli de défis, exigerait que vous fassiez face non seulement à la question de l'infidélité, mais également à la vaste rupture de confiance au sein de la famille. Les ombres de l'après-midi commençaient à s'étirer dans les rues tranquilles de la ville suburbaine alors que Joao marchait lentement dans la rue familière menant à sa maison. Le soleil projetait des tons d'orange et de rose à l'horizon, créant une atmosphère de calme qui contrastait avec la tempête sur le point de se déchaîner à l'intérieur de la maison de Joao. En ouvrant le portail de sa résidence, Joao découvrit la lettre mystérieuse reposant sur la table d'entrée. Une enveloppe scellée, apparemment inoffensive, portait le poids d'une révélation dévastatrice. Son nom était écrit sur le devant, dans une calligraphie inconnue qui cachait des secrets amers. Joao, les mains tremblantes, ouvrit l'enveloppe. Le papier, maintenant déplié, révélait des mots qui jetaient des ombres sur la vie qu'il avait construite avec tant de soin. La trahison de Maria, son épouse depuis des décennies, était là, imprimée à l'encre coupante comme des lames. Consumé par la douleur et le choc, Joao décida de confronter Maria. La pièce était plongée dans un silence tendu lorsqu'il entra. Maria, initialement surprise, leva les yeux pour rencontrer l'expression tourmentée de Joao. Le dialogue qui s'ensuivit était une danse de mots chargés d'émotions. Maria, tentant de justifier ses actions, exprimait des remords et des regrets. Joao, dévasté par la trahison, cherchait à comprendre comment les bases solides de sa vie pouvaient s'effondrer de manière si cruelle. « Joao, je suis vraiment désolé. Tu dois comprendre, les choses n'étaient pas simples, » commença Maria, les larmes obscurcissant ses yeux. « La vie nous a imposé des défis difficiles, et moi, j'ai agi sans penser aux conséquences. » Joao, regardant le sol, écoutait les paroles de Maria comme une mélodie douloureuse. Il releva les yeux, ses yeux fatigués reflétant un mélange de tristesse et d'indignation. « Maria, tu savais que nous étions plus que ça. Nous étions une promesse, une union qui résisterait à n'importe quelle tempête, » répondit Joao, sa voix marquée par la déception. « Comment as-tu pu rompre quelque chose d'aussi sacré ?» La pièce résonna de l'écho de ses paroles, et l'atmosphère était aussi lourde que du plomb. Le dialogue long et douloureux se poursuivit, explorant les racines de la trahison et remettant en question les fondations de la relation qui étaient autrefois inébranlables. Le décor du salon de Joao était comme un champ de bataille émotionnel quand il affronta Maria au sujet de la trahison révélée par la lettre anonyme. Les ombres dansaient sur les murs, reflétant la turbulence qui se déroulait entre le couple. « Maria, comment avons-nous pu en arriver là? Des années d'amour, de dévouement, et maintenant cela, » commença Joao, ses paroles résonnant dans l'atmosphère tendue. Maria, assise sur le canapé, détourna le regard, incapable de faire face à la déception dans les yeux de Joao. « Joao, je sais qu'il n'y a pas d'excuse pour ce que j'ai fait. J'étais perdue, confuse. » La tension dans l'air monta alors que Joao l'interrompit, coupant les paroles de Maria d'un regard pénétrant. « Perdue? Confuse? Maria, nous avons traversé des moments difficiles auparavant, mais nous les avons toujours surmontés ensemble. Où avons-nous perdu notre chemin? » La salle était imprégnée de l'amertume de la vérité, et le dialogue tendu continuait, chaque mot pesant comme du plomb. Maria, maintenant en train de justifier ses actions, commença à ouvrir les plaies profondes de l'histoire familiale. « Joao, il y a des choses que tu n'as jamais sues. Des secrets enfouis dans le passé qui ont façonné nos vies de manière que je préférerais oublier, » avoua Maria, sa voix vacillante. « J'essayais de te protéger, de protéger la famille. » Les paroles de Maria furent comme une tempête, déclenchant un tourbillon d'émotions en Joao. « Protéger? Tu appelles ça protéger? Maria, la vérité aurait toujours été meilleure que ce mensonge que nous vivions. » Le dialogue long et douloureux révélait non seulement la trahison, mais aussi des secrets plus profonds enfouis dans les racines de la famille.
Le passé, autrefois enveloppé de mystère, émergeait comme un spectre, hantant chaque révélation. Chaque mot prononcé se transformait en une blessure émotionnelle, chaque révélation laissant des cicatrices dans l'âme de Joao. Alors que les mots résonnaient dans la pièce, la blessure émotionnelle devenait plus profonde. Le conflit ne portait pas seulement sur la trahison de Maria, mais aussi sur les fondements de leur histoire, fissurant la base qui autrefois était solide. Le salon, témoin silencieux de cette bataille familiale, était désormais une scène où les vérités amères émergeaient, laissant les personnages blessés et le public anxieux de connaître la suite de la saga. Quelques jours après la confrontation avec Maria, Joao se plongea dans une quête implacable de vérité. Il cherchait des réponses qui pourraient expliquer les origines obscures de la trahison qui avait ébranlé sa vie. Son chemin le conduisit à des conversations difficiles et à des révélations surprenantes avec les membres de sa propre famille. L'atmosphère de la salle était chargée de tensions accumulées lorsque Joao se réunit avec ses frères et cousins, chacun portant sa propre charge de secret. Les ombres dansaient sur les murs tandis que l'ambiance devenait de plus en plus lourde à chaque révélation. « Joao, tu dois comprendre, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air », commença son frère aîné, Carlos, avec un regard empreint de préoccupation. Le dialogue long et complexe se déroulait, révélant que la trahison de Maria était étroitement liée à des manipulations financières d'un membre de la famille. Joao, perplexe, cherchait à comprendre comment des choix douteux pouvaient s'entrelacer avec le complot de trahison. Joao, les finances de la famille étaient dans un état terrible. Certains d'entre nous avons pris des décisions désespérées pour essayer de sauver ce qui restait, avoua sa cousine Clara, détournant le regard. Le dialogue jetait la lumière sur un chapitre caché de l'histoire de la famille de Joao, révélant des ressentiments anciens et des conflits non résolus qui imprégnaient les relations familiales depuis des années. Joao, nous avons tous nos démons. Je voulais seulement protéger le nom de la famille, admit son oncle Alberto, avec un soupir lourd. Les mots résonnaient dans la pièce, chaque confession ajoutant une nouvelle couche à la complexité des relations familiales. Le ressentiment se mêlait à la compréhension, alors que Joao réalisait que la trahison de Maria n'était qu'un élément d'un puzzle bien plus vaste. Les ombres dansaient sur les visages des membres de la famille, reflétant les conflits internes qui émergeaient maintenant à la surface. Le dialogue long et douloureux devenait un voyage à travers les recoins les plus sombres de l'histoire familiale, laissant Joao confronter non seulement les actions de sa femme, mais aussi la toile de secrets menaçant de déchirer les liens qu'il avait toujours crus inébranlables. La saga de Joao s'approfondissait, explorant la complexité de la loyauté, de la trahison et de la réconciliation au milieu des secrets que la famille gardait. Les jours se transformaient en nuit pendant que Joao, avec une détermination inébranlable, se lançait dans une quête incessante de vérité. Il sentait le besoin de dénouer chaque secret, de plonger dans les profondeurs du passé pour comprendre la complexité qui enveloppait désormais sa vie. Le paysage de la ville suburbaine, autrefois si familier, devenait le théâtre d'une quête de découverte. Joao, avec un carnet rempli de questions sans réponse, commençait à dialoguer avec des parents et des amis, déterrant des souvenirs enfouis et des vérités cachées. Les conversations avaient lieu dans des pièces sombres éclairées seulement par des éclairs de souvenirs enfouis. Joao, avec des yeux fatigués, cherchait des réponses dans chaque ride du visage vieilli de ses proches. Joao, parfois, la vérité est plus difficile à affronter que le mensonge, confessa sa tante Elena, les yeux fixés sur un point lointain. Les dialogues profonds révélaient une tapisserie complexe de choix, de regrets et de secrets partagés par tous. Chaque mot prononcé défiait la vision idéalisée de Joao sur le passé, transformant la narration qu'il croyait connaître. « Je suis désolé, cousin. Mais certaines choses sont faites pour être oubliées », déclara Luis, un ami de longue date, tout en feuilletant d'anciens albums photos. Le voyage de Joao devenait un voyage dans le temps, où chaque album photo et chaque récit apportaient des révélations étonnantes. Les histoires de ceux qui l'entouraient jetaient la lumière sur des événements oubliés, des relations rompues et des choix qui avaient façonné le destin de tous. La vérité, autrefois cachée dans l'ombre, commençait à émerger. La trahison de Maria n'était que la pointe de l'iceberg, un symptôme d'une histoire plus complexe impliquant tous les membres de la famille. Joao,
en affrontant chaque révélation, avait l'impression de traverser une forêt dense d'émotions et de secrets. À chaque page du carnet, la narration devenait plus profonde, défiant non seulement sa compréhension du passé, mais aussi sa compréhension de ceux qu'il considérait comme les plus proches. Les dialogues longs et profonds devenaient un fil conducteur, tissant une narration complexe qui reliait passé et présent. Chaque révélation, aussi douloureuse soit-elle, rapprochait João de la vérité complète. La saga de João, désormais plongée dans une quête de l'essence de la famille, promettait de dévoiler des secrets qui avaient été enfouis pendant des générations. L'atmosphère était électriquement chargée lorsque João, soutenu par des membres de la famille tout aussi trahis, faisait face à la vraie traîtresse. Le décor du dernier affrontement était une pièce éclairée par une lumière froide et impitoyable, reflétant l'intensité du moment. « Alors, c'est toi, » murmura João, regardant dans les yeux de la coupable. La salle était pleine de membres de la famille, chacun portant la douleur de la trahison qui les unissait dans un but commun. La traîtresse, relevant la tête avec un courage fin, répondit avec cynisme, « João, tu as toujours été si naïf. Penses-tu vraiment pouvoir avoir confiance en nous tous aveuglément ?» Les dialogues passionnés commençaient, chaque mot comme une étincelle menaçant d'embraser l'atmosphère. João, avec une détermination ferme, questionnait les choix égoïstes de la manipulatrice, tandis que d'autres membres de la famille exprimaient l'ampleur de l'impact de ses actions. « Tu as détruit notre famille. Tout au nom de ton gain personnel, » accusa Clara, la cousine qui avait révélé une partie de l'intrigue. La traîtresse, avec un sourire ironique, tentait de détourner la responsabilité. « Vous étiez tous trop aveugles pour voir ce qui se passait. J'ai juste fait ce qui devait être fait pour survivre. » Le dialogue tendu révélait non seulement la trahison, mais aussi les plans égoïstes de la manipulatrice, qui avait profité des faiblesses et de la confiance de la famille. João, avec un mélange de colère et de désillusion, confrontait la traîtresse avec la vérité nue et crue. La famille, c'est plus que le sang, c'est la confiance, la loyauté et l'amour. Tu as trahi tout cela, déclara João, sa voix résonnant avec une autorité depuis longtemps endormie. Le retournement passionnant se produisit lorsque João, soutenu par les membres de la famille, exposa la traîtresse à la communauté. La vérité, autrefois cachée dans l'ombre, émergea comme un éclair de lumière, révélant les plans égoïstes de la manipulatrice. La communauté, qui admirait depuis si longtemps la façade de la famille de João, assistait maintenant à la trahison et à la justice en train de se faire. Le dernier affrontement n'exposait pas seulement la traîtresse aux conséquences de ses actes, mais renforçait également les liens familiaux, les unissant pour surmonter la trahison. La salle, autrefois tendue, était maintenant un lieu où la justice était rendue. Le dialogue enflammé, marqué par la passion et la détermination, devenait le catalyseur d'un tournant émotionnant dans l'histoire de João. La saga, maintenant imprégnée d'une nouvelle espérance, promettait un chapitre final plein de rédemption et de renouveau. L'atmosphère dans la maison de João était chargée d'une densité, les marques des révélations et des conflits récents imprégnés dans les murs. Les membres de la famille, réunis dans le salon, faisaient face au défi ardu de surmonter les blessures mises au jour. Le lourd silence planait dans la salle pendant que tous tentaient de traiter les émotions tumultueuses qui avaient été déclenchées. João, au visage marqué par la douleur et la réflexion, s'adressa à sa famille. « Tous, nous avons été marqués par ces révélations. Les cicatrices du passé sont maintenant exposées, et il est temps de les affronter, » commença João, sa voix résonnant avec un mélange de tristesse et de détermination. Les dialogues réfléchis débutaient, explorant non seulement les circonstances récentes, mais aussi le voyage d'autoconnaissance de João. Il cherchait à comprendre comment les choix du passé avaient façonné non seulement sa vie, mais aussi les relations qu'il considérait comme sacrées. « J'ai le sentiment d'avoir vécu une vie façonnée par des illusions. Ce que je pensais être la réalité était en réalité un château de cartes sur le point de s'effondrer, » confessa João, sa sincérité coupant le silence. « J'ai besoin de comprendre comment nous en sommes arrivés à ce point. » Le dialogue long et réfléchi explorait les décisions qui avaient été prises, les conséquences non intentionnelles qui en avaient découlé et les complexités des relations familiales.
Chaque membre de la famille partageait ses propres perspectives, exposant des vulnérabilités et tentant de recoudre les morceaux déchirés du tissu familial. Joao, nous avons tous commis des erreurs. L'important maintenant est d'apprendre d'elles et de continuer, affirma Carlos, son frère aîné, avec une expression de regret. Les dialogues révélaient la fragilité de l'être humain, l'imperfection qui unissait tous dans la salle. Chaque mot prononcé était une tentative de comprendre non seulement ce qui s'était passé, mais aussi comment reconstruire les relations brisées. Le passé ne peut pas être changé, mais nous pouvons choisir comment faire face à ses conséquences. La rédemption commence par la compréhension et le pardon, déclara Anna, la nièce la plus jeune, avec une sagesse au-delà de ses années. Joao, en entendant ces paroles, ressentait une étincelle d'espoir émerger. La salle, autrefois chargée de tension, devenait un espace de réconciliation et de guérison. Les dialogues longs, imprégnés de réflexions profondes, étaient un pont reliant les marques du passé au chemin futur que la famille souhaitait emprunter. La saga de Joao, désormais plongée dans les complexités du pardon et de l'acceptation, promettait un voyage émotionnellement impactant vers la rédemption. L'atmosphère dans la maison de Joao commença à changer à mesure que les marques du passé étaient embrassées, et le processus de guérison et de rédemption se déroulait. Joao, malgré les cicatrices émotionnelles, trouvait en lui la force de pardonner et de reconstruire. La salle, autrefois théâtre de conflits et de révélations amères, devenait maintenant un lieu d'espoir et de renouveau. Le chemin devant nous ne sera pas facile, mais je crois que nous pouvons transformer les douleurs du passé en force pour construire un avenir meilleur, exprima Joao, regardant chaque membre de la famille avec détermination. Les dialogues émotionnants mettaient en lumière le processus de guérison, chaque membre de la famille partageant ses expériences et émotions. Les mots étaient un baume pour les anciennes blessures, et la salle résonnait d'un mélange de tristesse et d'espoir. Je n'aurais jamais pensé que nous pourrions surmonter cela. Mais maintenant je vois que, ensemble, nous sommes plus forts que les adversités, affirma Clara, la cousine qui avait révélé une partie de l'intrigue. Le dialogue long et émotionnel explorait le voyage de rédemption, chaque membre de la famille s'engageant à apprendre du passé et à construire un avenir plus solide. Joao, au centre de ce processus, ressentait la responsabilité de guider sa famille vers la guérison. Le tournant passionnant survint lorsque Joao, de manière inattendue, partagea une nouvelle qui changerait le cours de sa propre vie. Pendant ce processus, j'ai réalisé qu'il y avait encore de la place pour l'amour et de nouveaux départs, révéla Joao, une lueur de surprise dans ses yeux. Les membres de la famille, initialement surpris, sourirent avec tendresse en voyant l'étincelle d'espoir renaître en Joao. Le retournement émotionnant prit forme lorsque Joao annonça qu'il avait trouvé une nouvelle compagne, quelqu'un qui avait apporté lumière et joie à ses jours sombres. Le dialogue entre Joao et sa nouvelle compagne, qui rejoignait maintenant la famille, était imprégné de promesses d'un avenir partagé. Les paroles d'espoir et de renouveau résonnaient dans la salle, la transformant en un sanctuaire de nouveaux départs. La vie nous offre des opportunités même dans les moments les plus difficiles. Affrontons l'avenir ensemble, construisant une nouvelle histoire pleine d'amour et de compréhension, déclara Joao, tandis que les membres de la famille, maintenant unis par des liens plus forts que jamais, célébraient le début d'un nouveau chapitre dans leur vie. La saga de Joao, autrefois enveloppée de trahison et de secrets, devenait maintenant une narration de surmontement, de pardon et de la capacité à trouver la joie même dans les circonstances les plus difficiles. Le chapitre commençait avec Joao et sa nouvelle épouse, Maria, explorant le terrain délicat d'une relation en développement. Le cadre était une maison qui, bien qu'elle portât les souvenirs du passé, pulsait maintenant d'une nouvelle énergie, propulsée par l'amour et le renouveau. Les dialogues intimes entre Joao et Maria étaient comme des notes douces d'une mélodie, exprimant la capacité à trouver la joie et le bonheur même dans les situations les plus difficiles. Maria, chaque jour à tes côtés est comme une page blanche prête à être remplie de nouveaux souvenirs et de rires, partageait Joao, ses yeux exprimant de la gratitude. Maria, souriant tendrement, répondait, « Joao, tu as apporté de la lumière à ma vie quand tout semblait sombre. Je suis reconnaissante pour chaque moment passé à tes côtés. » Les dialogues longs et engageants exploraient non seulement le présent, mais aussi les rêves partagés et les plans pour l'avenir.
Joao et Maria discutaient de la manière de faire face ensemble aux défis que la vie leur présenterait inévitablement, consolidant ainsi la base de leur relation en croissance. Alors que le couple traçait son chemin, la famille, maintenant plus unie que jamais, faisait face à l'avenir avec espoir. Les dialogues entre les membres de la famille reflétaient une transformation profonde, chaque mot célébrant la renaissance qui s'était produite dans leur cœur. Je n'aurais jamais pensé que nous pourrions surmonter tant de souffrances, mais nous voici, plus forts et unis que jamais, exprimait Clara, la cousine qui avait joué un rôle vital dans les révélations du passé. Les dialogues abordaient également le parcours individuel de chaque membre de la famille. Les cicatrices du passé étaient des rappels constants, mais désormais, au lieu d'être des sources de douleur, elles devenaient des témoins silencieux du pouvoir curatif de l'amour et du pardon. Ce renouveau ne concerne pas seulement Joao, mais nous tous. Ensemble, nous avons construit un avenir plus lumineux, commentait Anna, la nièce la plus jeune, avec une sagesse au-delà de ses années. La salle qui avait autrefois abrité des conflits était maintenant un espace de célébration et de croissance. La famille, autrefois fragmentée par les trahisons et les secrets, se trouvait désormais renforcée par la compréhension mutuelle et l'acceptation. La saga de Joao, déployée à travers d'innombrables rebondissements, culminait en un chapitre final rempli de surprises. L'atmosphère dans la maison était imprégnée d'une tension silencieuse quand, soudainement, Joao, avec un regard grave, rassembla sa famille. Avant de conclure ce voyage, il y a quelque chose que je n'ai jamais partagé, quelque chose que j'ai gardé avec moi toute ma vie, commença Joao, sa voix chargée de mystère. Les yeux attentifs de la famille étaient fixés sur Joao, attendant la révélation qui allait bientôt avoir lieu. Les dialogues finaux étaient comme une conclusion émotionnante, où chaque mot portait le poids de décennies de silence. Pendant toute ma vie, j'ai porté un secret qui a façonné mes choix et la manière dont j'ai affronté les adversités, continua Joao, son regard rencontrant celui de chaque membre de la famille. Les dialogues prolongés dévoilèrent l'histoire de Joao, un récit qu'il avait gardé caché si longtemps. Il partagea des expériences de sa jeunesse, des défis surmontés et des sacrifices silencieux qui ont fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. J'ai appris que la véritable résilience consiste non seulement à faire face aux trahisons du monde, mais aussi à surmonter les obstacles que nous créons nous-mêmes, confessait Joao, la sincérité résonnant dans la pièce. La famille, initialement surprise, écoutait attentivement pendant que Joao partageait son parcours personnel. Les dialogues finaux étaient un témoignage de la résilience de l'esprit humain, de sa capacité à trouver la joie même face à des adversités inattendues. Le retournement passionnant survint lorsque Joao, avec un sourire, exprima sa gratitude pour le voyage qu'il avait parcouru. Cette famille, chacun de vous, m'a aidé à trouver la rédemption et à construire un avenir plein d'amour et de compréhension. L'inattendu est devenu une bénédiction déguisée, conclut Joao. Les membres de la famille, désormais conscients du secret gardé par Joao, exprimaient respect et admiration pour sa force et sa détermination. Les dialogues finaux étaient un hommage au voyage du héros de Joao, un périple qui culminait en rédemption et renouveau. La salle, qui avait été le témoin de conflits, de révélations et de réconciliation, devenait maintenant un sanctuaire de conclusion. La saga de Joao, bien qu'elle ait été remplie de défis, de trahisons et de secrets, émergeait comme une histoire de surmontement et d'espoir. Elle marquait non seulement la fin d'un récit, mais le début d'un nouveau chapitre dans la vie de Joao et de sa famille. Le périple du héros, rempli de hauts et de bas, révélait la force de l'esprit humain pour créer une narration de rédemption, renouvelant non seulement des vies individuelles, mais aussi le tissu qui unissait cette famille extraordinaire.